dans le dialogue, donc on est un peu cohérent. C'est sur la table. C'est parce que c'est quand nous aurons reçu les responsables des partis politiques dont j'aimerais connaître les propositions qui sont les leurs. Concrètes, hein. Pas les propositions qu'on fait sur un plateau télé pour avoir un bon tweet ou un bon mot. Les choses concrètes. Pour accompagner socialement la transition écologique. Comment fait-on cela? Et on va le faire avec les partis, on va le faire avec les représentants des Gilets jaunes, et puis interviendront des décisions. Mais d'abord, on se parle, on dialogue, on se met d'accord sur ce qui est d'abord relève de l'urgence, et il y a des urgences, mais vous il ne peut dites aussi plus non relever. ce matin. Vous ne dites plus non, Benjamin Griveaux, ce matin. Écoutez, d'abord je dis oui au dialogue, avant de dire non à quoi que ce soit. Et vous avez entendu Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui est invité ce matin, nos confrères de France Inter. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On attend les annonces précises d'Édouard Philippe. On sait d'ores et déjà une chose, c'est qu'il va y avoir un moratoire sur la hausse de la taxe carbone. Tout ça pour ça, ça y est. Édouard Philippe lâche avec Emmanuel Macron sur la première des revendications, ce qui a déclenché la colère des Gilets jaunes, à savoir la hausse de la taxe sur les carburants prévue en janvier, prévue d'ailleurs jusqu'en 2022 chaque année. Et donc Édouard Philippe va annoncer dans quelques minutes aux députés de sa majorité qu'il y aura donc un moratoire sur cette hausse de la taxe. On a envie de dire tout ça pour ça. Paris saccagé samedi, l'économie en partie paralysée et finalement l'exécutif qui lâche. Le problème, c'est que on a joué de pourrissement du côté du gouvernement, et plus on attend, plus il va falloir lâcher. Et donc déjà des Gilets jaunes interrogés ici ou là disent c'est pas suffisant. Donc on sera samedi dans les rues de Paris. Est-ce que Macron doit lâcher plus? Alors on parle par exemple de la remise en cause de la réforme de l'ISF. On parle d'un coup de pouce pour le SMIC. Mais cher GG, est-ce qu'il faut lâcher plus? 32-16, rmc.fr, à vous d'en parler avec les GG, avec les Ganguel. Thibault Langsade. Je pense que compte tenu de la situation, c'est bien qu'il lâche. Moi, j'ai toujours dit, la France est le pays le moins carboné au monde. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de mener une politique écologique aussi forte. Il faut que ce soit beaucoup plus progressif, et donc de lâcher sur le carburant, ça paraît une évidence. Je pense qu'ils ont commis une erreur sur cette augmentation de cette taxe. Il aurait fallu mettre en place une TICPE flottante, et puis ça a été ressenti comme quelque chose de violent. Alors c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est évidemment l'accumulation d'une pression fiscale depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Probablement travailler la question du pouvoir d'achat. C'est ça qui est central. Et Les Gilets jaunes, ça suffira pas, ils l'ont dit. Oui, non, mais ça, ils disent ce qu'ils ont envie d'exprimer. Mais comme les revendications sont plurielles, multiples, il y a un moment où il faut savoir arrêter une contestation. Et si la question centrale est de redonner du pouvoir d'achat et de travailler cette question de pouvoir d'achat, c'est vraiment une bonne direction. Maintenant, j'attends de voir les mesures pour travailler sur le pouvoir d'achat, parce qu'elles ne sont pas multiples, elles sont extrêmement limitées compte tenu de la situation économique du pays, mais également de la situation économique des entreprises. Jacques. Ce conflit dure depuis 3 semaines. Le moratoire, fallait le faire tout de suite. Parce que là, Au lendemain de la première manif du 17 novembre. Mais oui, objectivement. Il y a un mauvais climat depuis l'histoire des 80 km/h. Et de ce côté-là, ça a provoqué dans les territoires un énorme mécontentement. En plus, il y a eu l'alourdissement du contrôle technique. Où là-dessus, on sent que c'est un point fort aussi dans la mobilisation. Je trouve qu'il y a eu un manque de sens politique. D'ailleurs, on dit que le président de la République, il y a 8 jours, voulait déjà accepter le moratoire. Apparemment, finalement, il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas envie de reculer. Non mais, de toute façon, le quinquennat, il est terminé. Ah bon? Ça, c'est mon voyage. Le quinquennat est terminé aujourd'hui. Le quinquennat est terminé parce que là, de toute façon, là, il y a 3 semaines de mouvement. Au bout de 3 semaines, le moratoire, ça va être insuffisant. Thibault a raison. Il va y avoir de toute façon après une demande du pouvoir d'achat. On voit bien qu'il y a un problème aussi sur les salaires. Je prends un exemple à la BNP. Actuellement, il y a une grève importante aujourd'hui. Il y a 40 000 salariés. Il y a des profits colossaux tous les ans, et les augmentations, c'est rien du tout. Donc il y a un véritable aussi problème de salaire au niveau du pays. Donc à mon avis, si on voulait pouvoir avoir des négociations, des discussions solides, il fallait, je dirais, accepter ce moratoire, vu Donc tout ça pour ça, quoi. Mais tout ça pour ça, parce que ça dure depuis le 17 novembre. Même un peu avant. Peut-être qu'on n'était pas non plus obligé de lâcher tout de suite, mais au moins mardi dernier, c'était il y a une semaine, jour pour jour, Emmanuel Macron nous annonce un grand discours sur la transition écologique, annonce la création de ce haut conseil pour le climat. À ce moment-là, il pouvait très bien dire on fait un moratoire et puis on discute, ce qu'il n'a pas fait, et malheureusement on a laissé Paris. Marianne. Oui, depuis le début, en fait, aussi bien dans la réaction, l'absence même de réaction du gouvernement, que là, dans le sonore de ce qu'on vient d'entendre de Benjamin Griveaux, on a l'impression qu'ils ont un coup de retard, et surtout qu'ils ne comprennent pas les choses. C'est-à-dire, et ce slogan est vraiment caractéristique, c'est on lui parle fin du mois et il nous répond fin du monde. Et c'est vrai que, encore une fois, Benjamin Griveaux là reparle de la transition écologique, mais les gens n'en sont plus là. Ça fait bien longtemps que les gens n'en sont plus là. À force de laisser pourrir les choses, les revendications sont accumulées, parce qu'on est sur des années et des années d'accumulation de pressions diverses et variées, et surtout de gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Donc moi, je pense que quelles que soient les mesures, si on en reste juste à cette mesure, en fait, d'enlever ou de faire une TIPP flottante, ou surtout de faire un moratoire sur l'augmentation, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant parce que les gens
attendent aussi un signe sur le SMIC. Déjà, je pense qu'ils l'attendent également. Le coup de pouce au SMIC, pour l'instant, a été refusé par le gouvernement. Oui, mais il y aura ça, la hausse légale en fonction de la base de chaque année. Les gens, je pense, l'attendent. Ils attendent aussi, parce qu'on est aussi sur un problème de pouvoir d'achat. Le Non, mais SMIC. moi, je peux pas des revendications. Je vais te laisser terminer. Non, mais moi, je pense que les revendications aujourd'hui sont telles que de toute façon, si on s'en tient uniquement à l'essence, ça ne sera pas suffisant. Le SMIC, pourquoi tu tiques Le salaire du SMIC est trop bas pour les salariés, mais il est économiquement trop élevé pour l'entreprise. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que nous avons un SMIC qui est extrêmement élevé pour les entreprises. Je dis pas pour le salarié qui a du mal à vivre avec le SMIC, mais économiquement, par rapport à nos pays, par rapport aux pays européens, nous avons un SMIC qui est trop élevé. Donc le coût du travail est plus élevé et donc nous sommes moins compétitifs. Et donc continuer à augmenter le SMIC est déraisonnable. Évidemment, économiquement. Il n'y a pas eu de coup de pouce. Alors, depuis 10 ans. L'alternative, puisque c'est difficile en France de vivre avec un SMIC, il faut à la fois baisser les charges qui pèsent sur le SMIC, mais également réfléchir à une régionalisation du SMIC qui permet de pouvoir moduler en fonction des régions. Se loger à Paris, se véhiculer est différent en Lozère ou, on va dire, dans la Creuse. Enfin, le prix du carburant est toujours le même. Le prix du carburant est le même, mais l'alimentation, le loyer n'est pas le même. Et donc la régionalisation du SMIC permettrait aux régions de pouvoir moduler et d'adapter, et puis bien évidemment de baisser le SMIC économiquement par des baisses de charges qui permettent de redonner de l'attractivité à ce salaire minimum. Ce qui est dingue, c'est que Emmanuel Macron est obsédé par François Hollande. Il ne voulait pas céder comme François Hollande l'a fait, notamment au moment de l'écotaxe et sur d'autres dossiers. Et finalement, il se retrouve à lâcher. Et il se retrouve aussi impopulaire, François Hollande, selon le dernier baromètre IFOP pour Paris Match publié cette semaine. Il est au même niveau que François Hollande dans l'impopularité. Donc finalement, il a perdu sur tous les terrains, Jacques. Oui, ceci dit, tu as raison de rappeler François Hollande concernant l'écotaxe. On aurait mieux fait de faire l'écotaxe. Ça nous aurait rapporté 4 milliards par an. Ça fonctionne en Allemagne depuis des années, gentiment. Ça, c'est une erreur fondamentale de la part de Hollande. C'était pas très bien fait. Il aurait fallu mettre les barrières de portique aux frontières plutôt qu'en Bretagne. Ça nous a coûté quand même 1 milliard d'euros. Ça a provoqué du... Les portiques, c'est une connerie, hein. Franchement. On a des systèmes beaucoup plus simples que d'avoir des... En Allemagne, ça fonctionne. Je dis pas que l'écotaxe était une mauvaise chose, mais le système des portiques était psychologiquement une erreur. Alors qu'on aurait pu traquer les camions et avoir un élément différent. Ahmed, on avait fait un appel d'offres, on avait choisi Ecomove. Il a fallu payer d'ailleurs. Ahmed, bonjour. Oui, bonjour Alain, bonjour les GG. Bonjour, est-ce que le moratoire sur l'essence, ça vous va ou pas sur les taxes? Personnellement, non, ça ne va pas. Je pense qu'il y a eu une erreur de stratégie de la part du gouvernement. C'est que depuis le 17 octobre, la première manifestation, trop de à réagir. La première revendication, il n'y en avait qu'une. C'était la baisse sur la hausse des taxes des carburants. Je pense qu'il aurait réagi à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, la liste s'est allongée et je pense qu'il va falloir bien plus que de l'homéopathie pour soigner, calmer et apaiser les gens. Et je ne sais pas qui le conseille à l'Élysée, mais je pense que ça a été une erreur fondamentale, une erreur de débutant, je dirais même. Aujourd'hui, il y a plusieurs... ça va même jusqu'à demander la démission du président. Il a quand même été élu légitimement, il a un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus attendre pour boucler leur fin de mois. Il va falloir prendre des mesures urgentes, comme le rétablissement de l'ISF dans un premier temps, la baisse des hausses des taxes sur le carburant. Et il y a une autre chose que les gens dont on ne parle pas souvent et qu'on ne parle pas du tout, c'est qu'au 1er janvier, à partir de janvier, il y aura l'impôt à la source qui va venir se dégreffer de la fiche de paye. Et ça, je pense qu'à mon avis, ça va faire encore beaucoup de remue-ménage dans les foyers. Pardon, mais logiquement, et là on espère effectivement, on croise tous les doigts pour que le système de l'impôt à la source fonctionne bien, parce que sinon ça va être une catastrophe. Mais logiquement, il n'y a pas plus d'impôts avec le prélèvement à la source. Et au contraire, je pense que lisser en fait ce genre de dépenses, je pense il aurait fallu que tout le monde soit mensualisé. Moi, je suis mensualisé depuis longtemps et au final, c'est pas plus mal dans un budget d'être mensualisé sur l'impôt. Et le prélèvement à la source, c'est rien d'autre qu'une mensualisation pour tout le monde. Mais Ahmed, vous faites quoi dans la vie, Ahmed? Moi, je suis chargé d'affaires dans tout ce qui est climatisation, traitement d'air et cuisine professionnelle. Et je voulais savoir, dans l'âme, vous êtes gilet jaune ou vous l'avez mis sur les épaules peut-être? Vous les soutenez? Non, du tout. Je n'ai pas manifesté. Moi, je soutiens le mouvement parce que je suis impacté quand même par la hausse des taxes sur le carburant. Je roule beaucoup. Je fais à peu près 3000 km par mois pour mes déplacements. Je me déplace à peu près partout en France. Et c'est vrai qu'on a eu un impact très fort là-dessus. Moi, je pense que c'était ma seule revendication que je soutiens très clairement, c'est celle-ci. Les autres, après, c'est vrai qu'il y a une refonte. Je fais quand même partie un petit peu des privilégiés. J'ai un bon salaire, donc de ce côté-là, je peux quand même tenir le mois sans problème. Mais c'est vrai que c'est assez délicat. Moi, je comprends vraiment. Par contre, il y a une chose que je voudrais faire aussi et que j'ai oublié de faire en amont, c'est de condamner quand même les violences qui se sont passées. Je pense que ça, on a été vraiment, les gens ont été très très loin. On a vu les images sur Paris, on a donné une sale image de notre pays. Quand on voit les Chinois, les touristes, je dis les Chinois parce qu'ils sont majoritaires sur Paris, qui prenaient des photos des magasins saccagés, je pense pas que ça leur donne une envie de revenir chez nous passer des vacances. Merci Ahmed, merci d'avoir été avec vous. Bonne route et puis à bientôt pour une nouvelle discussion journée, dans les GG, dans les grandes gueules. Mais le SMIC ou l'ISF, il n'y a pas d'interlocuteur chez les gilets jaunes. L'ISF, ça revient, non mais ça revient souvent. Et l'ISF, oui, non mais je les oppose pas. Non mais ce que le problème c'est qu'il y a un vrai système de pédagogie sur l'ISF. Et évidemment la façon dont il est présenté, c'est de dire il faut que les riches soient mis à contribution. D'abord les riches sont mis à contribution par des prélèvements. C'est un double impôt. Merci de le rappeler, c'est un double impôt. Je vais pas me faire le défenseur de l'ISF, mais
Ce qu'il faut regarder, c'est que cet ISF a détruit, en France, plus de 4000 entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est un impôt qui a pesé économiquement sur nos entreprises. Ensuite, c'est un impôt évidemment idéologique. C'est un impôt complètement idéologique. Pendant très longtemps, il n'a pas rapporté un sou à l'État. Il était plus compliqué à prélever et donc il n'était pas équilibré. Il a, bon an mal an, rapporté à peu près entre 4 et 5 milliards. L'IFI, qui est le nouvel impôt sur l'immobilier, a été mis en place. Il pèse 1,2 milliard et probablement il sera en augmentation. Et donc, ce sentiment de dire qu'on a fait un cadeau aux riches, c'était à la base un impôt injuste. Et je dois rappeler que quelqu'un qui a une fortune importante, il paye des impôts. Et il paye des impôts beaucoup plus que tout le monde, avec des taux qui sont à 45%. Et donc, il y a déjà une taxation. Donc, d'expliquer que cet ISF a été nuisible pour notre économie, je pense que c'est ça la base. Et là, on l'oppose à tout va. Fabien Roussel, le communiste, rappelait qu'en fait, ça vient de Georges Marchais, l'ISF. C'est-à-dire que Georges Marchais, sur un plateau, avait dit à El Kabash, au-dessus de 40 000 francs à l'époque, 40 000 francs, je prends tout. François Mitterrand, qui avait besoin de dire qu'il était à gauche, avait repris cette formule. Déjà à l'époque, Michel Rocard trouvait ça absurde, cet impôt sur la fortune. Et Jacques Delors, c'est une mesure qui a été mise en 81, qui avait été ensuite supprimée par la droite, qui avait été remise quand Mitterrand avait été réélu. Et en fait, c'est une mesure qu'aucun pays au monde n'a mis en place. l'ISF. Au-delà de l'ISF, moi je pense que si justement ils veulent pas le remettre, il faudrait peut-être faire de la pédagogie sur ce qui a été justement récupéré grâce à cet impôt sur l'immobilier, déjà la première chose. Mais la deuxième, c'est que il faudrait une vraie lutte contre la fraude fiscale. Les gens ont le sentiment quand même. 80 milliards. Là. Oui, et je pense que là-dessus, il y a certainement des choses à faire. Et il y a autre chose à faire. Non, attends, il faut retrouver aussi. Je peux pas te laisser dire ça. Mais non, moi je t'ai laissé finir. Donc tu vas me laisser finir maintenant, Thibaut. Tu vois, nous sommes un peu disciplinés. Le truc, c'est que les gens n'adhèrent plus à l'impôt. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas où leurs impôts vont. Si on leur redonne des services publics, parce que c'est bien beau, on nous dit oui, vous voulez des services publics et si vous payez pas d'impôts, il y aura plus de services publics. Sauf qu'on leur a enlevé les services publics tout en leur maintenant les impôts. Tu fermes des petits hôpitaux, tu as des écoles qui ferment, tu as l'école qui ne permet plus, il n'y a plus d'ascenseur social dans ce pays. Donc c'est normal aussi que les gens en aient marre de payer un impôt qui ne revient pas vers eux. Parce que c'est ça, le sens de l'impôt, c'est avoir derrière un retour sur investissement. Et ils ont le sentiment, et je suis assez d'accord avec eux, qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Parce qu'on nous dit, vous avez le meilleur système du monde, etc. Allez voir dans les hôpitaux comment ça marche. Les infirmières, les médecins, les aides-soignantes ne sont pas assez payés. Enfin, en tout cas, infirmières et aides-soignantes. Les policiers non plus. Les policiers non plus. Les tribunaux. Voilà, il manque des tribunaux. On ferme des tribunaux. Il n'y a pas assez de magistrats. Donc tout ça, c'est un système qui ne marche plus. Oui, mais Marianne, je voudrais juste dire un point. Quand on parle de 80 milliards de fraude fiscale, faisons attention à ce que l'on dit, parce que c'est pas exact ce que tu dis. Est-ce que c'est de l'optimisation fiscale ou c'est de la fraude fiscale? Moi, je supprimerai les niches. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ah non, mais supprimons toutes les niches fiscales. Laisse-moi terminer. Est-ce qu'on parle de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale? Les deux. Moi, je te prends la fraude et je te prends l'optimisation. Mais je suis navré. L'optimisation fiscale permet à des entreprises. Les trucs servent à rien. Non mais l'optimisation. Mais laisse-moi terminer quand même. Là, t'emballes pas. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises qui ont des activités à l'étranger, elles font de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale permet, c'est pas interdit. Bon, mais quand tu as une pression fiscale aussi importante, tu es contraint par moment à faire de l'optimisation fiscale, ce qui est pas de la fraude. Donc si tu baisses les charges qui pèsent sur les entreprises, ça permettra de ramener de la fiscalité en France. Et c'est pas de la fraude. On continue d'en discuter avec Jacques, avec Thibaut, avec Marianne. Moratoire sur les taxes, est-ce que c'est suffisant? Emmanuel Macron doit-il aller plus loin? Vous me dites oui, il doit aller plus loin à 83% sur Twitter, 82% sur rmc.fr. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Oui, mais que faire alors? 32-16, rmc.fr. La discussion continue dans les GG. Nous, on sait quoi faire dans les grandes gueules. C'est le grand jeu de Noël. On a un beau cadeau pour vous. Dans cette boîte, j'ai une enveloppe avec de magnifiques cadeaux, peut-être des iPhones, des téléviseurs, des consoles de jeux PS4, des Xbox, des drones. C'est à gagner. Vous m'envoyez Noël par SMS au 732-16. Noël par SMS au 732-16. Dans cette boîte, des enveloppes avec des cadeaux. 2 d'entre vous tirés au sort et de beaux cadeaux à vous offrir tout à l'heure à la fin du show des GG. Restez avec nous en direct sur RMC, RMC Story, avec Thibaut, avec Jacques, avec Marianne. C'est l'heure des grandes gueules. Avec Thibaut Langsade, Marianne Soubré, Jacques Maillot. Vous voulez rejoindre les GG en plateau, vous retrouvez avec nous 06 60 61 00 60 06 60 61 00 60. Demain par exemple, Fatima, Étienne Yébix, Zora Habitant seront là avec Claire Aupetit dans le grand oral des GG, notre ancienne GG Claire qui est devenue députée. On verra si elle a gardé sa grande gueule face à la situation du moment. Rejoignez-nous sur le plateau des GG et vous prenez la parole en fin d'émission au moment du GG et vous. Avalanche de réactions à propos du moratoire sur les taxes. Mais est-ce que c'est suffisant? Allez, je vais vous faire la lecture. J'ai Poupette qui me dit... Alors, voilà. Poupette, tu sais qui c'est? C'est la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boule. Merci de cette précision utile. Denise Grève. Puis-je vous lire ce que dit Poupette? Poupette, elle rejoint ce que tu dis, Jacques. Elle dit le quinquennat est terminé, c'est Édouard Philippe qu'il faut dégager. Donc pour elle, le moratoire et le SMIC. C'est prévu dans un deuxième temps. Mais pour mettre Édouard Philippe va dégager. À mon avis, si ça passe pas, après, deuxième mesure, Édouard Philippe. Et Bayrou derrière ou qui à ta place? C'est pas possible, il n'est pas encore jugé. Ah oui, on met qui à la place alors?
Benjamin Griveaux. Thibaut nous dit, il y a C'est Thibaut, reconnu dans la seconde. Thibaut nous dit, Réfléchis, Jacques, réfléchis. il y a un truc simple. J'ai mûri. Il y a un truc simple à faire, pourtant, c'est réduire les charges qui pèsent sur les salaires, charges salariales et patronales. Mais enfin, c'est lié à des services quand même. c'est pas toi. Non, mais je veux dire, Abraham nous dit, c'est pas compliqué, on augmente le SMIC de 10%, on retire 10% de taxes au patron, on fait une bascule, et pourtant je n'ai pas fait l'ENA et ça devrait marcher, d'accord avec Non, ça ça marche pas. En revanche, le vrai sujet, c'est de savoir s'il faut reculer l'âge de la retraite. Ça redonne une vraie marge de manœuvre. Ouais, Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je rejoins en partie ce que disait Jacques, le quinquennat économiquement est figé. Les grandes lignes de redistribution sont figées. Ouais. Donc on peut ajuster, mais s'il veut respecter son programme, c'est figé. Mais ça veut Et dire donc, quoi, les grandes lignes de redistribution sont figées Non, mais ça, je veux dire, c'est ceux que- qui t'écoutent en ce moment, ils comprennent pas ça, si tu veux. je vais essayer de m'exprimer différemment. Ce que je veux dire, c'est que la politique fiscale du gouvernement, la façon dont a été structuré le budget de l'État, Ils ont déjà est dégainé figée. toute La leur redistribution qui a été faite sur la taxe d'habitation avec une compensation de CSG, pour le moment, ces grands mécanismes de redistribution, on parle de dizaines de milliards, on parle pas d'ajustement, hein, on parle pas des salaires des ministres ou des salaires des anciens présidents, on parle de grandes lignes. Ces grandes lignes, elles ont été distribuées. Donc c'est figé. Et si on veut retrouver des marges de manœuvre sur le budget de l'État, un des axes est de reculer l'âge de la retraite. Un autre Il n'est pas axe- complètement incohérent de faire travailler un peu plus quand on vit notre axe, plus c'est longtemps. aussi la baisse enfin des dépenses publiques. Oui. On est dans Je un suis pays, d'accord, on est dans un mais- pays où on dépense mais tu es le des- plus, c'est pas forcément le mieux. Je suis d'accord, D'ailleurs, mais les en gilets fait, jaunes l'ont dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de gilets jaunes dire, oui. on veut pas plus d'impôts, on veut simplement que les impôts que nous payons soient mieux Une dépensés. fois que tu as dit ça, Bah, on fait comment tu Et es donc, si tu veux- courageux, tu fais comme a fait Schröder en Allemagne, tu fais comme Ça a va fait mettre combien un de premier temps ministre canadien il y Ça a va mettre quelques combien de années. temps Absolument. Tu fais comme la Je suis Suède l'a d'accord, fait, toi, mais des pays qui sont relativement C'est pas assez moi qui proches vais de te nous. dire le contraire, mais Comme tu le mets combien de temps Portugal, Si tu le veux- Portugal l'a fait. si tu veux rattraper des marges de manœuvre rapidement et conjuguer avec la baisse de la Mais oui, dépense mais publique de l'État, attendez, vous êtes à côté de la plaque. excusez-moi. Mais non, pas du tout. Non. Mais après, tu sais redonner de l'argent aux gens quand Ah, tu mais baisses quand- les dépenses publiques. mais quand Bah, tu tu baisses redonnes- les impôts, c'est du pouvoir d'achat. Alors, Mais oui, quand non, tu mais- redonnes- Non, mais attendez les amis là, et tous les mails que j'ai, ce sont des gens qui me disent qu'ils savent même pas comment ils vont finir Noël. Mais c'est ça, c'est. Attends, et là vous me parlez compliqué. restructuration, baisse des Alors, dépenses oui, publiques, on va vous démagogique, payez alors. moyen Donc, on va terme ou long démagogique. terme. Non, Non, baisser c'est le pas salaire. la démagogie, c'est répondre Baisser le salaire des à parlementaires, il faut l'urgence. baisser le salaire du Sénat, il faut supprimer le César. Allez, on continue dans les mesures démagogiques. Non, c'est répondre à l'urgence aujourd'hui d'une partie de la population qui n'en peut plus. Je suis d'accord, l'urgence, elle va peser sur des mesures pour le pouvoir d'achat, mais si on veut réfléchir de façon structurelle, Eh oui. pardon du peu, et d'essayer de redonner des marges de manœuvre pour le reste du quinquennat, il va falloir retrouver du financement. Alors Et il y en a pas Axel, dans le famille. Axel, non mais attends Jacques, mais vous êtes interpellé, Jacques, vas-y, Lanxa des maillots là, vous êtes interpellé Bah oui, regarde-le, les libéraux, par regarde-les. Axel qui lui dit salut les grandes gueules. communistes. Salut les grandes gueules. Moi je voudrais savoir simplement comment je peux retrouver du boulot et Eh payer mes fins de mois, me dit-il, quand j'ai 52 ans et qu'on ne veut plus m'embaucher. Alors comment est-ce qu'on fait alors que je suis multidiplômé, que j'ai de l'expérience? Comment est-ce que je fais, me dit-il? Voilà, il y a ça aussi. Ça c'est une urgence. Le que je chômage, vois au quotidien pour le Axel. chômage, L'un n'opposant pas l'autre. Non mais l'un n'opposant pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que il faut aussi regarder un moment où sont les grandes masses. Et quand j'entends les réactions de certains gilets jaunes qui considèrent que les salaires des uns des autres sont trop élevés, je suis désolé, on se trompe de sujet. Jacques. D'abord, ce monsieur de Axel, 52 ans, ouais. il envoie son CV. On va essayer de faire quelque chose pour lui, tout va être concret. Ah oui. Ensuite sur les grandes marges, la réduction de la dépense publique. Oui, c'est Olivier Truchot qui a raison. Faut réduire les dépenses publiques. Mais lesquelles? Mais attends, ce gouvernement ne va pas le faire. Mais Ils vont lesquels? ils vont laisser filer. On voit très bien qu'est-ce qui va se passer maintenant. Ils vont laisser filer les déficits. D'ailleurs, depuis que Macron est là, il n'y a eu aucune baisse des dépenses. De ce côté, on a profité, il y a eu Et un si peu de on croissance remboursait au pas la début. dette Comment Et si on remboursait Ah, c'est pas la malin dette ça. Ah, ça c'est malin. Mélangez parmi nous. Ah, c'est malin. Non mais c'est pas ça. Non mais Ça, j'en doute. La dette, on s'en Excusez-moi de vous fout. dire que ça a marché quand même dans certains pays. Mais en Grèce, c'est une vraie situation. Enfin, Non, mais ça veut dire c'est nous qui avons payé. Ah, tu t'as- alors Non, C'est nous qui avons payé la Grèce. non, mais Attention. Un moment. Non, mais non. Dire qu'on ne tiendra pas Mais ce non. que Bruxelles nous impose, il va Mais falloir c'est qu'on le dise. mais c'est les règles. Mais attends, Marianne, les règles, c'est les règles. ce sont des règles que nous avons signées. On peut Laisse à tes petits enfants regarder, c'est pas grave, tant que tu vis bien. Attention. Les 3%, c'est une règle proposée par la France. Excusez-moi. Alors, chez nous, permettez que je c'est continue. 3%. Permettez que je continue. arrêter quand même. Olivier me dit, bien sûr, ce n'est pas suffisant le moratoire. Les gens aujourd'hui n'y arrivent pas, alors que cette taxe supplémentaire n'est pas encore en œuvre. Si le gouvernement veut faire l'aumône aux gilets jaunes, il prend le risque de faire monter leur colère. Au lieu de lâcher au compte-gouttes, qu'on mette le paquet aujourd'hui à temporiser et à mégoter, ça coûtera plus cher à la fin. Aurélien me dit, Macron doit lâcher beaucoup plus le moratoire sur le carburant, sinon ça va continuer, s'amplifier et ça risque de devenir incontrôlable. Tiens, François, exemple concret, j'ai 42 ans, je cherche un poste de maître d'hôtel. On me dit que l'hôtellerie recrute, je suis trilingue, j'ai 20 ans d'expérience et on me propose 1950 € brut. Mais il n'y a pas que le SMIC qui doit être augmenté, les salaires globalement Non, mais on lui propose doivent un être job. augmentés. Mais on lui Voilà. propose un job. Ah mais d'accord, mais peut-être que ce job... Qui commence par accepter ce job et après, s'il est bon, il va pouvoir progresser. On lui propose un job. Alors, c'est- il y a une chose. Non mais attendez, Le chômage non, reste attendez, insuffisant dans le pays. non, attendez, parce que les deux là ils viennent de dire une énormité. Quelle Alors énormité qu'ils prennent ce job là et puis ils verra Ah qu'il oui. sera augmenté, mais tu sais très bien c'est que les mieux gens que ne sont d'être pas au chômage. augmentés. Non mais arrête avec ça, non mais d'accord, mais bon quand Jacques dit... Ah non, alors, il surtout qu'il faut sera pas qu'il prenne le augmenté- job. Comme ça, Non, il vit des mais minima pas sociaux, c'est beaucoup plus Ce n'est simple. pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment facile de dire ils vont être augmentés, il y aura une augmentation. Allez dire ça aux fonctionnaires dont le point d'indice est gelé. Allez dire ça à tous les gens. Là, excuse-moi, Non, mais- alors, non, attendez, non, attendez, non, moi, je suis augmenté. non, vous rigolez, là.
l'hôtellerie et la restauration, qui est un secteur Oui, extrêmement mais il y a difficile. plein de gens qui sont Je pas te dis qu'un augmentés. job à 1950 €, après si t'es bon, non seulement il faut mieux prendre un job alors, que attendez, rester chez toi, quand même. Je n'ai pas dit le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement. Ce problème-là, il n'a rien à voir. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que ta façon de dire il sera augmenté s'il est bon est complètement fausse parce que je rejoins là ce que disait Thibaut tout à l'heure. Pour augmenter quelqu'un, il faut que tu es double en charge et que on ne peut pas augmenter. Ben oui, mais voilà. Donc faut arrêter de dire que les gens vont augmenter. Faut être logique. Est-ce que, Ben oui. Donc, c'est pas vrai. est-ce qu'aujourd'hui pour le pouvoir d'achat, là, je voyais Geoffroy Roux de Bézieux qui est le patron Oui, il fait du des MEDEF, propositions. il fait des propositions aujourd'hui et Ouais. qui notamment dit on peut avoir une hausse du SMIC conditionnée à une baisse des cotisations. Oui. Ça peut avoir un effet immédiat sur le pouvoir d'achat. Là, Thibaut Langsat, est-ce que c'est possible, jouable ou pas? Oui, c'est possible, parce que ça fonctionne par vase de compensation. Xavier Bertrand a fait une proposition assez intéressante ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. Il a mis en avant le fait qu'il pouvait de mettre en place une prime pouvoir d'achat de 500 € qui serait totalement exonérée de contributions patronales et de charges sociales. Ce qui fait que c'est une prime nette qui serait mise en avant. Ce sont les entreprises qui payent, mais elle C'est sur la base du volontariat ou c'est obligatoire? il l'a émis ce matin, donc Les entreprises peuvent se permettre, les PME. c'est-à-dire que les entreprises qui pourraient octroyer des primes, qui le font, et certains ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, à partir du moment où on dit on donne 500 €, c'est totalement exclu de charges et de contributions patronales, et ça donne, on va dire, un véritable volant. Donc c'est pas forcément idiot d'essayer de trouver des pistes en ce sens. Mais Oui, mais ça c'est one shot. Enfin, excuse-moi. c'est one shot une fois par an, c'est pas neutre. Ah, c'est Je veux tous dire, les ans. Oui, puisque c'est une prime pouvoir d'achat. Et donc fiscalement, ce serait intéressant parce que ça permet de le récupérer sur la TVA. Donc l'État n'est pas perdant, parce que l'État fait toujours des calculs, savoir Oui, mais- combien ça coûte. Excuse-moi Thibaut, mais Oui, c'est mais- encore des usines à gaz, c'est-à-dire Non, qu'on c'est va pas donner une d'un usine à côté, gaz. on va prendre de l'autre. Non, Mais c'est une prime. mais justement les gilets jaunes ils en peuvent. Non, sincèrement, je pense quand même qu'au départ, le mouvement des gilets jaunes c'est foutez-nous la paix, arrêtez de nous donner un peu Et d'un alors il côté, faut augmenter le reprendre SMIC de l'autre. 30%. Non, mais il faut dans ce cas-là, pas il faut pouvoir raisonnable. simplement pouvoir vivre de son boulot. C'est Mais une fois que t'as dit ça, c'est de vivre comment de on son fait boulot. Bon, une fois que Aujourd'hui, tu as dit ça, on fait aujourd'hui, quand tu as un boulot qui est pas très bien payé, alors certes, il faut effectivement se battre pour être augmenté, mais en plus derrière, tu as des charges fixes qui ne cessent d'augmenter année après année. Là, on parle du diesel, mais on sait très bien que l'électricité va fortement augmenter, on sait très bien que le gaz va fortement augmenter, on sait aussi que les loyers progressent. Bref, c'est sur ça qu'il faut agir. Et puis il faut agir sur le chômage. Enfin, Emmanuel Macron, il a été élu pour faire baisser ce chômage, ce que l'on n'a pas réussi à Et il faire. a baissé de 0,5. Vraiment, mais pas baisser pas au compte-goutte, baisser vraiment. On est le seul pays en Europe à avoir ce chômage structurel massif perdurer quand pourtant il y a un peu de croissance. Il y a quand même un problème, Thibaut. Et là, les entreprises aussi doivent se bouger. Elle se bouge, oui. non, non, elles se bougent pas suffisamment. Il faut voir le niveau de croissance que Elles sont l'on pas va. assez innovantes, elles vendent pas assez à l'étranger. Enfin, il y a quand même tellement de choses à dire. Attention, c'est fini. Au début du quinquennat, on a eu la croissance. C'est là qu'il fallait y aller. oui, mais- Le pouvoir était beaucoup trop mou. C'est ça le Ça a problème. duré un an, et il faut voir l'atterrissage de la croissance en 2018. On va friser les 1,5 de croissance. Moratoire, Macron doit-il aller plus loin? On C'est les sans frisait, appel. oui. Oui, 83% sur Twitter. Oui, 82% sur rmc.fr. Donc il y a encore du boulot, monsieur le président. Énorme. Ça vient des grandes gueules. C'est le peuple qui vous dit, le peuple des GG. J'ai le cadeau de Noël pour vous, avec à l'intérieur des enveloppes et des cadeaux magnifiques. Peut-être des iPhones, des téléviseurs, des PS4, des Xbox, des drones. C'est le grand jeu Noël. Vous m'envoyez Noël par SMS au 7 32 16 d'ici la fin de l'émission. À vous de jouer, à vous de gagner ces magnifiques cadeaux. 2 d'entre vous tirés au sort. Dans un instant, le monde de Macron. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.